Est-ce que ce serait pas le début d'une nouvelle année si ça l'est? Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette toute première vidéo de l'année 2024 sur la Roadsters TV. Je vous souhaite à tous une excellente année 2024, plein de santé, de réussite en amour, dans le boulot, la moto, très important ça la moto, vous n'arrêtez pas la bécane en 2024 les amis, c'est très important. J'espère que vous avez été gâtés par Papa Joël et qu'il vous aura rapporté plein de petits cadeaux, d'accessoires pour la moto. Moi j'en ai eu un extrêmement chouette que je vais pouvoir mettre en place dès la prochaine vidéo d'essai sur la chaîne qui arrivera la semaine prochaine tout simplement, et qui devrait vous plaire car elle va encore améliorer un peu la qualité du contenu, mais je n'en dis pas plus, je ne spoil pas les séries, Les gens savaient que Sangoku mourrait à la fin de Naruto, ils en seraient bien tristes. Une nouvelle année commence donc, et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il va y avoir beaucoup de choses qui arrivent sur la Roadsters TV, plein de trucs extrêmement sympas. 2024 va être dinguissime, donc ne vous inquiétez pas, ça va être extrêmement chouette. Et puis, vu qu'on a clôturé l'année en parlant des machines qui m'avaient le plus impressionné, je me suis dit qu'on allait commencer celle-ci par les motos que j'attends le plus pour 2024. Ça va être sympathique, vous allez voir. Et avant qu'on débute, vous le savez, abonnez-vous à la chaîne, on a dépassé les 25-26 000 abonnés, on verra au moment où la vidéo sortira, mais c'est très important de continuer le soutien sur la Roadsters TV, le petit like, le commentaire, tout ça, ça aide énormément, je vous le répète à l'infini, mais bon, je peux pas faire autrement. Et puis, le petit statut Roadstars, vous le savez, ça me soutient énormément, ça me donne vraiment de la visibilité sur le futur, sur comment est-ce que je peux voir venir l'avenir, tout simplement. Donc voilà, si vous en avez la possibilité, ça vous donne des avantages exclusifs, comme la possibilité d'accéder aux vidéos en avant-première, avant tout le monde. Et oui, les Roadstars Hornet, ils ont vu ce top avant vous, donc pensez-y. Alors, les motos que j'attends le plus pour 2024. Donc je n'ai pris que des machines dont on connaissait la date de sortie, ça me semble évident. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises, et auquel cas, je n'oublierai pas de le mentionner dans mon top des motos 2024, qui sortira à la fin de l'année, si on est tous là encore à ce moment-là, on espère en tout cas. Et pas de mention honorable cette fois-ci, comme ça avait été le cas pour la dernière vidéo. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet en parlant de la première machine de ce top, qui est la Suzuki GSX 8R. Et oui, il fallait bien évidemment s'y attendre. Suzuki a développé une nouvelle plateforme bicylindre en ligne en donnant naissance à la GSX 8S que j'ai essayé sur la chaîne, que vous pouvez aller voir, vous avez le droit de le faire. Et la V-Strom 800, ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Et il n'en fallait pas plus aux constructeurs japonais pour essayer d'aller chercher un petit peu plus loin avec ce qui n'est ni plus ni moins qu'une petite Sportivo GT. C'est une GSX 8S avec des carénages, et je dois bien avouer que déjà en termes de coup de crayon, la double optique là en étage que je trouvais pas forcément géniale sur les roadsters de la marque, là ça marche beaucoup mieux. On devrait donc s'attendre à un petit moteur 82 chevaux bicylindre en ligne avec pas mal de couples, très bonne réactivité. Quand j'avais essayé la GSX 8S, j'avais été très agréablement surpris. De la technologie de façon virile mais correcte, on a du quick shifter up and down, des modes de conduite, contrôle de traction, ça ne déborde pas de partout, mais c'est plutôt propre. Donc j'attends beaucoup cette GSX 8R pour voir un petit peu comment ce moulin se comporte dans une machine avec des demi-bracelets un petit peu plus bas, un petit peu plus positionnés pour de l'attaque, pour faire un petit peu de la conduite dynamique comme ça dans tous les sens. GSX 8R, j'attends ça avec impatienza. Ensuite, nous allons continuer au Japon. Il y a beaucoup de nouveautés du côté japonais qui, moi, me font très plaisir et que j'attends avec beaucoup d'effervescence comme ça, vous voyez, comme les petits médicaments effervescents. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire la raison pour laquelle je suis habillé comme un bibendum prêt à partir au ski plutôt qu'à faire de la moto, c'est parce que je laisse sens venir le petit rhume et donc je me protège un petit peu. Il fait 7-8 degrés dans le garage. Voilà, vous saurez que je ne suis pas en train de me préparer à aller tuer quelqu'un. Mathilde va bien et sa ninja aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, le top 9 de ce classement sera destiné à la Yamaha MT-09 SP. Et oui, tout à fait, Yamaha qui a décidé de faire des petites évolutions sur leur roadster mid-size un petit peu énervé. Déjà, vous avez une nouvelle face avant qui est particulière. Alors, est-ce que je la préfère à l'ancienne génération? Je crois que oui. Je suis pas sûr. Mais ce qui est sûr et certain par contre là, c'est que Yamaha a fait des grosses évolutions, notamment au niveau du freinage de la machine. Enfin, la MT-09 en version SP se voit dotée d'étriers Brembo Stylema. Ça y est, ils ont abandonné leur freinage maison, qui n'était pas mauvais, mais je trouve toujours que ça fait bien quand même sur une machine de ce calibre-là, d'aller pouvoir se frotter aux 890 Duke R Street Triple 765 RS, qui ont ce genre de pièces. Et en plus de
ça, on a du maître cylindre radial Brembo, une machine toujours extrêmement technologique, le moteur CP3 3 cylindres en ligne qui délivre 119 chevaux avec un caractère bien trempé comme il faut, et ils ont fait des petites modifs, notamment des grilles acoustiques, hein, comme ça, acoustiques, hein, au niveau du réservoir pour permettre d'avoir un son un petit peu plus prononcé sans pour autant être en désaccord avec les normes sonores. Vous savez que ça devient un petit peu serré toute cette histoire. Bref, la MT-09 SP, on l'attend avec impatience. À la 8e place de ce classement, nous allons retourner chez nos amis de chez Suzuki. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais que voulez-vous, hein, ils étaient 2 fois dans ce classement, j'en suis très content, puisqu'on va parler de leur moto qui promet d'être la plus technologique à ce jour de la marque, la GSX S1000 GX. Alors, déjà, ça faisait partie des 2 grosses annonces hein, de l'ECMA 2023 avec la GSX 8R, et celle-là, elle promet quand même du lourd. On embarque le moteur de la GSX S1000, 4 cylindres en ligne qui délivre 152 chevaux, dans une proposition qui se veut mi-trail, mi-sportivo GT. Niveau look, je trouve que c'est quand même assez joli, on a des équipements qui sont très bons, et pour la première fois, sauf erreur de ma part, de l'histoire de Suzuki, suspension semi-active, mesdames et messieurs, Suze qui commence quand même sincèrement à se mettre un sacré coup de pied au derche pour rattraper un peu la concurrence en ce qui concerne la technologie, hein, parce qu'ils étaient un petit peu en retard sur les écrans, sur les assistances un peu moins, mais bon voilà, c'était pas fou non plus. Les suspensions semi-actives en faisaient partie, et là ça y est, ils s'y mettent. Donc une machine qui promet pas mal de petites choses rigolotes. Alors je sais qu'elle a déjà été présentée, essayée notamment par la presse à Lisbonne. On espère qu'un jour, nous aussi, on aura le droit d'y aller, hein, nos amis de chez Suzuki. N'hésitez pas hein, si ça vous dit. Hein. Voilà, j'aimerais bien. Peut-être qu'on vise un peu trop haut pour commencer. Je saurais être patient, ne vous inquiétez pas. Bon, toujours est-il que ça, la GSX S1000 GX, ça m'intéresse énormément, et que nos amis de chez SMB, Greg, Gaël, hein, si vous nous entendez, quand vous en recevez une, n'hésitez pas à me passer un coup de bigot. Ensuite, on prend les valises et on quitte le Japon, quand même, hein, au bout d'un moment, pour partir dans la destination chaude et tropicale, j'en fais peut-être un peu trop, mais l'Italie, tout du moins. Nous allons parler d'une petite bombinette qui a été annoncée il y a quelques mois de cela déjà, la Aprilia RS 457, et oui, la petite sœur de la RS 660, hein, ne cherchez pas plus loin. Aprilia a décidé d'emboîter le pas des autres marques qui font des sportives de moyenne cylindrée, hein, ZX4, RRC 390, tout le monde est en train de dégainer sa petite sportive là, la 450 SR chez CF Moto notamment, c'est très sympa ça aussi. On va trouver un petit peu la même recette, une robe à tomber par terre, hein, elle reprend quasiment trait pour trait les lignes de sa grande sœur 660, avec un petit bicylindre qui sort 43 chevaux, parfaitement adapté pour un permis à 2, extrêmement légère, avec des équipements qui sont à l'avenant, un seul disque de frein, mais bon, vu le poids à mon avis, ça suffira, et des prétentions qui s'annoncent quand même assez sportive, assez dynamique et agile. Je pense que cette machine va apporter beaucoup de fun aux jeunes permis et puis aux personnes aussi qui veulent un petit peu faire de la piste mais sans aller chercher des performances complètement dingues. Je vous le rappelle quand même, hein, l'objectif sur un circuit c'est aussi de pencher, hein, pas seulement d'accélérer comme une brute épaisse. Donc pourquoi pas, et moi ça m'intéresse vachement, donc on verra ce que cette RS 457 donnera quand elle arrive. Allez, on va conclure cette première partie de top 10 avec le Japon, encore une fois. Hein. Je suis désolé, mais ils ont été très présents à l'ECMA, hein, je peux pas dire autrement. Et là, on va rester sur de la sportivité, mais on va augmenter un peu les prétentions, puisqu'on va parler de la CBR 600RR de chez Honda. Et oui, la résurrection d'une légende, une moto aimée par des millions, des milliards de personnes, c'est plus même que la population terrestre. Cette moto qui avait disparu un petit peu des radars et qui revient en 2024 avec des ambitions quand même un petit peu élevées. Hein. On est sur un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui délivre 121 chevaux à des régimes, j'ai même pas envie d'en parler. Quantité de couple, tout comme ça, là, il faut vraiment aller chercher tout en haut, avec une machine qui a une gueule vraiment super sympa, des petits winglets, hein, des petits ailerons hein, pour la poser au sol à certaines vitesses un peu illégales sur la route, et puis une robe magnifique hein, qui s'inspire un petit peu de sa grande sœur 1000RR. On a de la technologie de très bonne aloi, petit écran TFT qui fait plaisir, mode de conduite, quick shifter up and down, contrôle de traction. La moto s'annonce extrêmement bien pourvue, et surtout, on connaît le prix de cette CBR 600RR, j'en ai parlé hein, dans un live il y a pas longtemps, elle est à 11 599 €. Alors ça me fait marrer,
Je sais plus c'est qui a dit « Oui, avec les frais d'immatriculation, ça l'a fait à 12 000. » Parce que les frais d'immatriculation, les autres marques les ont pas. Voilà, c'est Kawasaki, Yamaha, Suzuki, ils sont dispensés de frais d'immat. Bref, donc bien moins cher qu'une ZX6R. À mon avis, la bagarre va être extrêmement intense. Et je prédis un énorme succès pour cette moto. Alors calmez-vous tout de suite, hein, parce qu'il va pas y en avoir des masses de vendus en termes d'unités disponibles. Et ça a l'air d'être déjà chaud. Donc je vous conseille d'aller rapidement voir en concession ce que ça donne. Que nous, en tout cas, hein, quand nos amis de chez Moto91 reçoivent leur modèle de démo, on y sera. Allez, on n'a pas encore parlé d'une marque très importante et sur laquelle, eh bien, j'ai des choses à dire parce qu'ils ont annoncé des trucs très chouettes à l'EICMA 2023. On va parler de nos amis de chez Kawasaki et de la Z7 hybride. Et oui, je sais, vous m'en voulez parce que je suis un vendu, la, gna. J'en ai rien à foutre, hein, voilà, moi je vous le dis tout de suite. Cette moto m'intéresse énormément, déjà parce que son look me fait vachement penser à celui d'un Viking. Je la trouve très élancée vers l'arrière, hein, la poupe un petit peu effilée comme ça, c'est très sympa. Et puis, bah, je dois bien vous avouer que la Ninja 7 hybride, quand je l'ai vue, j'étais très content. Mais moi, ce que j'aime, c'est les roadsters, hein, ça vous le savez, peut-être que le nom de la chaîne vous a donné un indice, et que du coup, eh bien, on va retrouver un petit peu le même type de motorisation, un double moteur thermique et électrique, avec au total 60 chevaux environ, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, qui se relaient, peuvent prendre, appui l'un sur l'autre de façon autonome, indépendante ou en collaboration. On a de la marche arrière, du passage de vitesse directement sur Komodo. C'est une façon très différente de rouler, et je le sais, il y en a certains que ça gratte un petit peu, mais moi, je suis pour l'innovation et le fait de découvrir de nouvelles choses, donc j'ai très hâte de tester cette machine, voir un petit peu ce qu'elle donne. Je sais que certains journalistes, la presse, s'étaient plaints un peu sur la Ninja 7 hybride, notamment d'un passage un peu trop bas de l'électrique vers le thermique, de quelque chose d'un petit peu, on va dire, brutal. Peut-être que ça a été corrigé sur la Z7, j'attends de voir. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette moto m'intrigue énormément et qu'elle inaugure, eh bien, une nouvelle ère pour Kawasaki, voilà. Bon, depuis tout à l'heure, on évoque quand même des machines qui sont dans un domaine de puissance entre le modeste et le très honnête. Mais ça manque quand même un petit peu de folie dans ce top. Je pense que vous serez d'accord, surtout me connaissant. Et donc, il était normal que j'évoque un petit peu un missile comme ça, un petit truc, 3 fois rien. On va parler en 4e position de ce classement de la BMW M1000 XR. Oui, BMW veulent sortir un trail routier de 200 chevaux. Ne me demandez pas pourquoi, ils ont pété un boulard. Pour moi, la raison, elle est assez simple. Ils ont fait la M1000RR, la M1000R. Ils se sont dit, on a deux machines qui sont quasiment au sommet de leur catégorie, parce que la M1000RR n'est pas l'hyper sportive la plus puissante, mais la M1000R l'est. Et ils se sont dit, on va décliner ça sur une M1000 XR. J'adore l'idée. On est sur un truc totalement fou, avec plus de confort, effectivement, qu'une M1000R, plus de possibilités de rouler loin, mais de rouler un petit peu énervé quand même, hein, parce qu'un 4 cylindres en ligne de 200 chevaux avec du shift cam, à mon avis, ça va faire extrêmement plaisir. Et puis, encore une fois, si ils suivent la même philosophie qu'ils ont eu pour le Roadster et un petit peu moins pour la sportive, le rapport qualité-prix promet d'être extrêmement intéressant avec une dotation hyper complète. Et puis après, au niveau des équipements, de la technologie, je vais pas vous embêter 150 ans, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, tout simplement. Donc voilà, la machine promet d'être extrêmement intéressante. BMW France, quand vous la recevez, on s'appelle un... C'est l'heure d'arriver au top 3 de ce classement. Et vous savez quelles sont mes motos préférées, vous savez ce que j'aime beaucoup, vous savez un petit peu ce qui a été annoncé à l'EICMA. On va reparler de nos amis de chez Honda avec la Hornet 1000. Et oui, la CB1000 Hornet comme ils l'ont appelée. Bah oui, bien évidemment, ils ressuscitent le nom Hornet en faisant une 750. Ils la déclinent en sauce 500 cm3 et ils ont fait également un roadster bien méchant. Alors, oui, il y a des trucs qui me gênent. Niveau de l'apparence, les amis, c'est quand même un peu repris, gentiment, on va dire, d'une Street Fighter V4. Hein. Il y a quand même des airs. En termes de motorisation, ils ont dit qu'ils allaient reprendre le moteur de la CB1000R. Donc, j'espère que la machine ne va pas faire 145 chevaux et qu'elle en fera quand même un peu plus, au moins 155, 160, pour pouvoir vraiment se prétendre à la hauteur de machines comme la MT10, par exemple. Hein, voilà. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'ai très hâte de l'essayer parce que ça fait quand même partie d'une belle évolution de la part du plus gros constructeur du monde, hein, tout simplement. Et j'y
j'imagine qu'on va être sur une position tarifaire qui va être extrêmement intéressante et agressive. Ce sera peut-être pas l'Hyper Roadster qui détrônera toutes les pointures du genre, mais elle aura peut-être le mérite de s'insérer dans un segment où elle proposera une vraie valeur avec un rapport qualité-prix très intéressant. Oui, je suis extrêmement impatient de tester la Honda CB1000 Hornet. Allez, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire des choses qui sont un petit peu attendues, un petit peu convenu comme ça, il est temps peut-être de faire un peu la surprise, on va dire quand même, hein, parce que voilà. Et au top 2 de ce classement, eh bien je vais parler d'une machine qui m'a proprement sidéré à l'ECMA 2023, la Zontes 703 RR. Ouais, je suis amoureux un peu là quand même. Alors déjà le design, bon, c'est hallucinamment beau et je trouve que ça ne copie pas vraiment, que ce soit les Italiens, les Allemands et tout, ça a bien son identité à soi. Zontes qui nous a habitués à faire des machines entre 125 et 300 cm3, là dégaine une sportive mid-size de 700 cc qui devrait délivrer quelque chose aux alentours de 110-120 chevaux. J'ai pu voir la machine, eh bien, de mes yeux vus. Alors était-ce un prototype, était-ce une version finale? En tout cas, les équipements étaient extrêmement bons, hein. Il y avait de la grosse fourche, de l'étrier Brembo, un bel écran TFT, ça avait l'air de bien envoyer comme il faut. J'ai qu'une hâte, c'est de la tester. On a encore beaucoup d'inconnus concernant cette machine, mais toujours est-il quand même que les constructeurs chinois se réveillent, et cette Zontes 703 RR fait définitivement partie des motos qui m'excitent le plus pour 2024, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et quelle pourrait être la moto qui l'attend le plus? Là, il y a deux cas d'école. Soit vous débarquez sur la chaîne, et auquel cas, bienvenue. Abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est important. On fait des essais, de la vulgarisation, des tops. Toujours entre la passion et la connerie, hein, on va dire. Et puis, il y a ceux qui savent un petit peu, qui connaissent la Roadsters TV, qui savent l'animal qu'ils ont en face d'eux, et qui connaissent mes goûts. Et les annonces qui ont été faites récemment. Je vous le donne en mille, la moto que j'attends le plus pour 2024 est ni plus ni moins que la KTM Super Duke 1390R. Oui, c'était convenu, c'était évident. Bien évidemment que je meurs d'impatience de poser mes mains sur ce truc. Matty Goffen a décidé de relever le niveau sur The Beast, le roadster le plus bestial de la production. Ce n'est pas le plus puissant, non, on ne peut pas dire que même dans cette nouvelle version, elle sera la plus puissante, puisque le bloc LC8 a été réalisé à 1350 cm3, et non, astuce comme ça. Toujours est-il que la moto monte à 190 chevaux, donc non, elle reste en dessous des Brutal, Street Fighter, M, Miller, etc. Mais moi j'aime bien, parce qu'en fait, ils n'ont pas cherché à dire « Ah, c'est nous les meilleurs, les plus forts !» Je sais pas faire d'accent autrichien. Ils ont aussi augmenté le couple de la bécane, et là, on dépasse allègrement les 140 Nm de couple pour un truc qui s'annonce comme monstrueux. La nouvelle tête de fourche, je vous l'accorde, elle est pas forcément la plus folichonne. J'aurais bien aimé qu'ils prennent celle de la 125 Duke en plus gros, ça aurait été parfait. Bon, ils ont fait leur choix, c'est comme ça. Technologie, ça va être de l'hallucination. Au niveau de la fourche, WP Apex, encore une fois, qui sont sur le créneau, donc aucun problème. Freinage Brembo Stylema. Et est-ce que la Super Duke continuera, eh bien, à filer un petit peu la toile de son histoire comme étant la machine à lever en 5e? Je me fais pas de gros doutes là-dessus. Espace Murit ont reçu un modèle d'expo, démo. Il va falloir que je les convainque de me la prêter pour aller faire un tour avec, parce que j'ai qu'une hâte, c'est d'essayer ce truc. Ça va être incroyable. Et ce qui va être encore plus incroyable, ça va être de me retenir de faire un prêt pour en acheter une. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, première vidéo de l'année. Un petit top des machines que j'attendais le plus. Non, je ne vais pas faire des tops toutes les semaines, hein, on pourrait le croire avec cette vidéo puis celle de la semaine dernière, mais ne vous inquiétez pas, les essais reprennent bien lundi prochain, hein. J'ai déjà la machine que je vais essayer, j'ai très hâte parce que ça va être un gros truc, et en plus de ça, il va y avoir une petite nouveauté, et bien sûr les essais au niveau de l'immersion. Je n'en dis pas plus histoire de ne pas vous gâcher la surprise, mais je pense que vous aimerez. En attendant, dites-moi un petit peu dans les commentaires quelle est la moto que vous attendez le plus pour 2024. Attention, vous copiez pas les uns sur les autres, et vous me laissez le petit like, ça aide bien. Puis le petit statut Roadstars, hein, si vous pouvez et que vous voulez me soutenir encore un peu plus, je vous en serai extrêmement reconnaissant. En attendant, je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année 2024. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!